Ça rappelle des souvenirs, non, Giovanni? Ce son, ce tintement Complètement, oui, ça me rappelle les marchés à la criée, effectivement. que tu as connu? Oui, effectivement, que j'ai connu à partir de 81 jusqu'à la fermeture du Palais Brognard en 98, donc les groupes d'action, les produits dérivés à partir de 86. Bon, Alicia, ça se dit pas, mais vous aussi, vous avez connu cette époque. Moi aussi, donc j'ai également travaillé, pas depuis 81, mais 89, sur les marchés. Donc on s'est connus, on a traité ensemble sur les parquets, en utilisant le langage des signes. Ça vous est resté? Vous avez encore des trucs Ouais, on sait faire. Il vient de m'en vendre 20 à 2. Bon, ok. Nice Euronext, on connaît. Qu'est-ce que vous faites chez eux, Alicia? Alors je suis responsable du business développement pour NYSE Euronext sur les marchés cash. D'accord. Giovanni, chez Bourse Direct, qu'est-ce que vous faites? Alors oui, Bourse Direct, courtier pure player de la place de Paris, bien sûr. Donc je suis responsable activité marché, principalement en relation avec les clients sur la partie technique, on va dire, analyse technique, tendance notamment. Alors, la bourse accessible à tous, hein, c'est le thème de cette conférence. Ça a changé depuis l'époque du parquet, finalement? Ça a évolué? Ou est-ce que finalement, c'était aussi accessible à l'époque? Est-ce que ça l'est devenu plus? Enfin, qu'est-ce qui a changé pour vous? Alors je pense que c'est devenu beaucoup plus accessible, puisqu'effectivement, comme tu le disais, en 98, on a fini d'électroniser tous les marchés. Donc les actions, c'était bien avant. 87, 85, c'est ça? Oh, oui, Quelque chose comme oui, ça. par là, oui. Marché dérivé en 98, et effectivement, on a construit, donc nous, la bourse, on a construit des systèmes technologiques extrêmement puissants pour pouvoir brasser tous les ordres d'achat, tous les ordres de vente de tous les clients, où qu'ils soient. Évidemment, avec Internet, ça a également facilité l'accès des particuliers qui, par le biais d'un courtier, comme par exemple Bourse Direct, peuvent venir mettre leurs ordres dans ce carnet central qui est complètement électronisé. Et donc nous, on organise ce qu'on appelle l'appariement des ordres. Donc c'est effectivement la confrontation des ordres d'achat et des ordres de vente. Et ce qui est intéressant, c'est que les particuliers, comme vous, sont dans le même carnet d'ordres, traités exactement de la même manière que les clients institutionnels. Donc c'est l'électronique, c'est la technologie au final qui a permis de démocratiser la bourse, vous diriez ça, Giovanni? Oui, en partie, mais je dirais surtout que ça a permis aussi de donner l'accessibilité à un plus grand nombre de par les outils, l'information, les tarifs aussi qui ont quand même évolué sensiblement à la baisse. Un ordre de bourse avant était relativement cher il y a 15-20 ans en arrière pour un investisseur particulier. Aujourd'hui, il y a vraiment un rapport qualité-prix qui est très intéressant, voire même par moments des prix même moins chers que les prix qu'on pratiquait pour certains institutionnels à l'époque. Donc tout ça, ça permet aujourd'hui de mieux comprendre ce qui se passe sur les marchés qu'à une certaine époque, si vous voulez, où on passait par son agent de change, on passait un ordre par téléphone, il transmettait à son commis, il était traité sur le marché, il avait la réponse ultérieurement, le dépouillement. On va dire par que la c'était suite, moins voilà. transparent. Ah oui, c'était également, enfin moins transparent, non, mais disons que c'était nettement moins rapide, on n'avait pas ce contact direct avec les marchés qu'on a aujourd'hui. Et alors Alicia a mentionné un point important, le particulier est sur un pied d'égalité avec le professionnel et il dispose maintenant des outils quasiment équivalents à ce qu'on trouve dans les salles de marché professionnelles, hein. Avec Internet, il y a toute une gamme d'informations, d'outils, de cours en temps réel, d'outils d'analyse graphique qu'ont les professionnels. Et des outils de transaction comme chez Bourse Direct, la Tradebox par exemple, qui étaient des outils qu'on avait à l'époque pour les institutionnels, qui permet de passer tout un tas d'ordres, de multifenêtrage, de traiter un nombre d'opérations pour des opérateurs, je dirais, investisseurs particuliers très très actifs, ce qui n'était pas possible à l'époque. Et ça, c'est une tendance qu'on observe, c'est-à-dire qu'est-ce que les investisseurs particuliers sont de plus en plus actifs? Est-ce qu'ils vont justement vers ces outils professionnels? Oui, parce que comme tout le monde le sait aujourd'hui, on est dans un monde économique qui est en perpétuelle mouvance, on a des cycles qui sont beaucoup plus courts, une réactivité qu'on se doit d'avoir de plus en plus importante, alors qu'à l'époque, je dirais, on avait plutôt un profil d'investisseur, on prenait son temps, on était plus sur du fondamental, alors qu'aujourd'hui, les marchés sont quand même beaucoup plus volatiles. Et ça, il faut avoir des outils pour répondre aux besoins très rapidement. Et les évolutions de marché sont également très rapides. Alicia, qu'est-ce que la bourse fait, la bourse au sens NYSE Euronext, fait pour rendre la bourse accessible à tous? En quoi elle a progressé depuis les années qu'on a mentionnées? Alors, Giovanni, tout à l'heure, a mentionné l'information. Alors, par exemple, on a des très, très larges gammes de varants et certificats et d'ETF. Je pense qu'on a eu des émetteurs tout à l'heure sur ce stand qui en ont parlé. Et une des choses qu'on fait, c'est mettre à disposition des clients particuliers
des bases de données, des référentiels extrêmement complets qui leur permettent de profiter des gammes très larges. Alors, par exemple, sur les variants certificats, on a plus de 22 ou 23 000 produits. Je n'ai plus exactement le chiffre en tête. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous y retrouver? Donc, un de nos rôles très importants, c'est la transparence justement de ces produits. Et donc, on offre des référentiels extrêmement complets où on peut s'y retrouver facilement. Et quand on a une idée en tête, quand on a un scénario qu'on voudrait mettre en place dans son portefeuille, on peut facilement trouver le produit qui correspond à l'investissement qu'on souhaite faire. Alors Giovanni, la bourse accessible à tous, ça pose aussi la question de est-ce que c'est pour tout le monde? Oui, c'est bien sûr que c'est pour tout le monde, ça pose aucun problème. Ce qu'il faut surtout, si vous voulez, quand on fait cette démarche de venir en bourse, il faut d'abord, si vous voulez, établir son profil, investisseur, spéculateur. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des marchés qui ont, je dirais, tendance à évoluer plus vers la spéculation que vers l'investisseur. Voilà, établir son profil, savoir que quand on vient en bourse, on vient avec une certaine somme. Il ne faut surtout pas, qu'est-ce que je veux dire, que cette somme ait une incidence vis-à-vis de votre patrimoine ou vis-à-vis du besoin financier que vous avez au quotidien. Ce sont des règles à respecter qu'on apprend à nos clients à travers des formations, à travers du coaching. Apprendre à avoir un modèle de travail, bien connaître son profil et en fonction de ça, si vous voulez, respecter une certaine discipline et un fonctionnement. Et on s'en sort en règle générale quand on respecte ces bases-là. Est-ce que vous savez à quoi ressemble le client moyen chez vous, Bourse Direct? C'est un homme, une femme? Il a quel âge? Quelle catégorie socio-professionnelle? Est-ce qu'il y a un profil type ou c'est vraiment un spectre large? Alors aujourd'hui, on a vraiment tous les horizons. On a du très très gros client qui est patron d'entreprise, je dirais aux clients qui habitent reculés dans la province profonde, qui travaillent un petit peu avec ses économies et avec ses moyens. On a vraiment tous les profils. Il y a 20 ou 30 ans en arrière, on avait vraiment, je dirais, un niveau de clientèle qui était totalement différent. Alicia, vous voyez ça aussi sur le marché? C'est-à-dire est-ce que la bourse est plus populaire? Je crois qu'il y a 7 millions d'actionnaires en France, mais alors c'est aussi au travers d'enveloppes de gestion collective, hein. Est-ce que vous voyez une évolution du profil des gens qui s'intéressent à la bourse? Alors oui, de par la multitude de produits qui viennent sur le marché. Donc effectivement, par exemple, pour parler des trackers, qu'on a commencé à lancer en 2000, on a vu arriver tout un tas d'investisseurs qui peut-être avant s'intéressaient uniquement aux SICAV bancaires et qui ont trouvé par le biais de la bourse finalement un produit qui est exactement la même chose, hein, c'est exactement la même enveloppe, sauf qu'elle est transparente, on peut la traiter à 10h du matin et ressortir de sa position à 10h05. On sait ce que ça vaut au moment où on l'achète, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres produits bancaires. Il n'y a pas de frais supplémentaires aux frais de gestion du gestionnaire autre que juste le passage d'ordre. Et ça, c'est vraiment une proposition très intéressante pour le particulier. Donc effectivement, on a vu de plus en plus de particuliers venir sur la bourse pour profiter de cette transparence et de cette liquidité. Quand je vois la cravate de Giovanni de couleur orange, très belle au passage, ça me fait penser aux ceintures qu'on a au judo, vous savez, blanche, jaune, orange, puis ça monte. Est-ce qu'il faut être ceinture orange pour s'intéresser aux produits que vous décrivez ou est-ce qu'une ceinture blanche peut y toucher en termes boursiers? Non, je crois qu'il faut respecter une certaine marche à suivre. On va dire qu'au début, quand on est vraiment débutant, il faut garder ce profil-là et accéder à des produits, si vous voulez, on va dire peu compliqués. Hein, il existe toute une gamme de produits, parfois même très exotiques. Il faut surtout bien comprendre le produit sur lequel on travaille, surtout lorsqu'on est novice. Et je dirais qu'au fur et à mesure, on évolue sa gamme. Mais je dirais que s'il y a une recommandation à faire, il vaut mieux se centrer sur les choses que l'on connaît bien au départ. Et comment est-ce qu'on élargit sa sphère de confort? Comment est-ce qu'on teste des produits plus exotiques? Il n'y a pas de secret. Par l'expérience et la durée, moi j'en suis la preuve vivante. En 30 ans, si vous voulez, j'apprends tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, des choses supplémentaires. La bourse, c'est ça. Parce que en fait, des gens comme Alicia continuent à inventer et mettre sur le marché des nouveaux produits, hein. C'est ça aussi votre métier? Non. Non, moi je ne crée pas de produits. Par contre, nous on regarde à améliorer la manière dont les acheteurs et les vendeurs se retrouvent sur la place. Donc effectivement, à l'époque, Giovanni et moi, on se parlait avec nos mains. C'était tout ce qu'on pouvait faire à l'époque, hein.
Et donc moi, je retraduis en fait ce besoin de réfléchir à comment maximiser le mécanisme donc, de rencontre de ces acheteurs et de ces vendeurs. Donc moi, je travaille plutôt sur ces aspects-là. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le modèle de marché. Et on cherche effectivement aussi à développer des outils pour que tous les produits soient transparents, etc. Donc on est les nouveaux produits, etc. Alors ça vient vraiment des émetteurs. Et nous, on est là pour s'assurer que l'environnement de négociation pour vous soit le plus optimal possible. Et que l'information soit transmise de la manière la plus efficiente possible. Vous avez raison, hein, ce n'est pas vous qui inventez les nouvelles recettes. En effet, ce sont les émetteurs et vous favorisez la mise en relation entre l'offre et la demande pour créer le marché. Un marché qui évolue aussi, hein, d'ailleurs, avec des nouvelles configurations. Oui, alors je vois juste faire un petit point là-dessus. Ce qui est important aussi dans la démarche boursière, c'est qu'effectivement, il y a une multitude de produits, mais ce qui est important, c'est d'avoir, je dirais, une analyse fondamentale, d'avoir une actualité et une certaine connaissance. Parce que parfois, il existe beaucoup de produits, mais lorsque vous faites la démarche de rechercher le contenu, ce que représente exactement ce produit, qui sont souvent parfois même des produits qui sont cotés sur des places étrangères, transformés sous forme de certificats sur les autres places européennes, on a quand même un mal fou à trouver, je dirais, une information. Donc ça, c'est une démarche